Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir mes premiers tests d'impression 3D. C'est parti! Donc l'impression 3D, c'est une grande première pour moi. Moi, j'ai testé la machine Effelson Q5, qui est une imprimante Delta qui se présente comme ceci. Donc cette imprimante munie d'un écran tactile et d'un plateau chauffant va nous permettre de faire des impressions de 200 mm sur 200 mm au niveau des dimensions. Elle est munie de 3 axes. D'un support pour les bobines. D'ailleurs, au niveau du filament, on va également avoir un petit échantillon de fourni, échantillon de couleur jaune. Elle est également fournie avec une carte micro SD pour l'enregistrement et la transmission vers la machine des projets, une spatule, le capteur de nivellement, un câble USB, une aiguille pour déboucher la buse, des petits outils pour le serrage des pièces, ainsi qu'une pince et une spatule. Donc voilà pour la petite présentation de la machine. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante, l'impression. Donc pour lancer une impression, je me rends sur Google et je vais sur le site Thingiverse. C'est un site totalement gratuit sur lequel on y retrouve des tonnes de projets. Sur ce site, il y a vraiment de tout, selon moi, des objets les plus utiles aux moins utiles. Il y a vraiment beaucoup de gadgets et de tri à faire. Après, tout dépend de ce que l'on cherche. Donc il n'y a pas que ce site qui existe, il y en a d'autres. Pour ma part, moi je n'utilise et je ne connais que celui-ci. Il est en anglais, mais très facile à utiliser. Donc voilà comment il se présente. On a les projets qui sont affichés et une fois qu'on en a un qui nous convient, on clique dessus. On a également une barre de recherche avec tout un tas de catégories. Dans la barre de recherche, moi je vais aller chercher une petite pièce, donc j'ai tapé éléphant pour faire une petite figurine. Donc voilà, j'en ai plusieurs qui me sont proposés. Je vais regarder un petit peu ce qui me plaît le plus. Et donc j'ai décidé de sélectionner celui-ci. Je clique dessus, une page va s'ouvrir et donc je vais retrouver mon fichier à télécharger. Donc le fichier se trouve ici. Je clique dessus. Là j'ai un petit onglet qui va s'ouvrir avec le fichier à télécharger. Je clique une nouvelle fois dessus et ça va partir dans mes téléchargements. Une fois que c'est téléchargé, je me rends sur l'application Ultimaker Cura. C'est une application que j'ai téléchargée via Google, qui est installée sur mon ordinateur et que je vais avoir besoin d'utiliser. Donc j'ai laissé de côté Thingiverse. Je suis maintenant sur Ultimaker Cura et c'est avec lui que je vais pouvoir faire les réglages de ma pièce. Donc je me rends dans l'onglet ici à gauche, qui est l'onglet Fichiers. Mes fichiers téléchargés vont s'ouvrir. Je sélectionne celui que je viens de télécharger. Donc il est là, je clique dessus. Et il va s'ouvrir sur Ultimaker Cura. Voilà mon petit éléphant qui est maintenant affiché dans la zone d'impression. Je vais là cliquer ici pour pouvoir régler sa dimension parce que je le trouve un petit peu trop petit. Il faut savoir que quand l'objet est jaune comme il est à l'écran, c'est qu'il est imprimable par la machine. Quand il n'est plus jaune, ça veut dire qu'il est beaucoup trop grand, donc du coup il va falloir réajuster les dimensions. Une fois que c'est bon au niveau des dimensions, je clique sur découper. Donc là le logiciel va faire son petit calcul, c'est-à-dire qu'il va m'afficher combien de grammes de filament je vais utiliser pour cette impression et également me donner le temps d'impression. Donc voilà, le calcul est fait, il y en a pour 1 h et 10 minutes d'impression et ça va consommer 22 grammes de filament. Maintenant que c'est bon, je clique sur enregistrer sur un disque. Le disque, c'est tout simplement ma carte SD que j'ai insérée dans l'ordinateur. Là, il me dit que le fichier est enregistré, j'éjecte ma carte SD que je vais pouvoir aller insérer dans la machine. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de l'ordinateur. La carte SD se trouve dans la machine et la machine va faire son travail. Donc là, elle se met en route et je vous laisse avec quelques images de l'impression. Elle va toujours, dans un premier temps, avant de démarrer son impression, comme vous le voyez, se placer au niveau du bas à gauche, en tout cas pour cette machine, et faire un petit essai, c'est-à-dire faire couler du filament afin de voir si tout fonctionne correctement. Donc là, on est sur la phase d'essai.
L'essai est maintenant terminé et l'impression va démarrer. Donc là, l'impression que vous allez voir se faire n'est pas l'impression que vous m'avez vu programmer sur Ultimaker Cura. Je l'avais filmé, mais c'était de très mauvaise qualité. Du coup, j'ai recommencé avec une autre pièce. Donc voilà pour ces petites images d'impression. C'est une impression qui a duré très peu de temps. J'ai fait une petite pièce que j'aurais pu faire beaucoup plus grande. Donc là, l'impression est terminée. Je vais maintenant pouvoir décoller ma pièce. Donc le plateau est chaud, il faut faire attention. Et donc, voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voici ma petite pièce. Donc c'est pas la seule que j'ai réalisée. J'en ai fait d'autres également, comme ce joli petit éléphant que je vais vous montrer tout de suite. Voici à quoi il ressemble. Il est vraiment très mignon et vraiment très bien fait, je trouve. Cet éléphant, je pense que je vais en réaliser encore 2 ou 3 pour pouvoir en faire un porte-manteau avec la trompe comme accroche. Je pense que ça pourrait faire super sympa. J'ai également réalisé ce petit lapin, donc j'en ai fait 2 en tout. Là pareil, je trouve ça vraiment très mignon comme petits objets de décoration. Donc là voilà le deuxième petit lapin. J'ai également testé les petites statuettes pour voir si au niveau des détails on était bien. Et là franchement pareil, pas déçu. C'est vraiment de très bonne qualité. On voit tous les détails qui sont vraiment super bien réalisés. J'en ai fait une plus petite que j'ai essayé de peindre pour voir ce que ça pouvait donner. Donc ça a été bombé. Et bah pareil, je trouve ça vraiment très sympa une fois qu'il y a une peinture appliquée dessus. D'ailleurs la peinture, je trouve ça nécessaire pour certains objets parce que avoir des objets de la même couleur, entièrement de la même couleur, je trouve pas ça terrible. Et ensuite mon coup de cœur, eh bien c'est les emporte-pièces. Donc là j'ai réalisé 2 emporte-pièces en forme de bonnet de Noël, là en forme de botte de Noël. Les emporte-pièces, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment mon coup de cœur. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. En voici un troisième en forme de lapin, donc pour réaliser des petits cookies, des petits sablés, c'est vraiment le top. Et donc voilà, pour mes premiers essais, j'en ai pas fait beaucoup pour le moment, mais j'en suis plutôt ravie. Maintenant, mon avis concernant la machine, eh bien il est plutôt mitigé. Donc la machine en elle-même a très bien fonctionné, aucun problème de ce côté-là. Par contre, par rapport à son utilité, je ne sais pas si elle va m'être très souvent utile. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu un gros coup de cœur au niveau des emporte-pièces. Je trouve ça vraiment très pratique et je pense que je vais de nouveau en réaliser parce qu'il y a tout un tas de modèles différents proposés. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Il y a également un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est par rapport aux ustensiles de cuisine, c'est-à-dire des appareils pour réaliser des sushis, des appareils pour pouvoir faire nos propres ravioles. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Par contre, pour tout ce qui est pièces de décoration par exemple, je ne pense pas que ce soit vraiment
utile. La petite coupelle que vous m'avez vu imprimer, donc certes c'est sympa, mais est-ce que ça ne vaut pas mieux d'aller chez Action par exemple ou dans un magasin tel que La Foire Fouille ou Stocomanie, acheter cette petite coupelle plutôt que de l'imprimer, ne serait-ce que par rapport au coût de revient. Je pense que le mieux c'est quand même d'aller acheter ce genre de petites pièces dans le commerce. Après, ce n'est que mon avis, peut-être que de votre côté vous y trouverez une entière utilité, mais après je pense qu'il y a quand même des choses à prendre et à laisser. Concernant la machine, comme je vous l'ai dit précédemment, elle a très bien fonctionné, donc eh bien c'est le top. Si elle vous intéresse cette machine, je vous mets toutes les informations la concernant en barre de description sous cette vidéo. Vous y trouverez également un code promo pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 10 € lors de l'achat. Sur la boutique qui propose cette imprimante, on peut y trouver plein d'autres choses dans le domaine de l'électronique à prix abordable, comme des tablettes, des téléphones et plein d'autres gadgets. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, le code promo fonctionnera également pour les autres articles. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile et que pourquoi pas elle vous a fait découvrir l'impression 3D. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de machine en commentaire, je serais ravie de le savoir. Moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.